Au cours de mon voyage, j'ai toujours essayé d'aller en profondeur pour identifier la véritable source de tous les enseignements anciens, en particulier de différentes religions comme le christianisme, le bouddhisme, l'hindouisme, les connaissances des sociétés secrètes, etc. Puis, je suis tombé sur ce livre d'un homme du nom de William Walker Atkinson, qui parlait de la véritable source de toutes les puissantes connaissances anciennes, la tablette d'émeraude. Dans son livre, c'est ainsi que la tablette d'émeraude est décrite. C'est une pierre précieuse comme une émeraude où les écrits sont représentés en bas-relief, non gravés. Son âge est estimé à plus de 2000 ans. La matière de cette émeraude était autrefois dans un état fluide, comme du verre fondu, et avait été coulée dans un moule, et à ce flux, l'artiste avait donné par son art la dureté de l'émeraude naturelle et authentique. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est l'auteur de cette tablette, Thoth, connu sous le nom d'Hermès Trismégiste. Maintenant, le terme Trismégiste se traduit littéralement par 3 fois plus grand, ce qui montre sa maîtrise des 3 plans d'existence, physique, mental et spirituel. En étudiant le travail de Hawke, tout a commencé à prendre plus de sens, les origines de tous les enseignements. On dit que les religions modernes sont littéralement issues des enseignements de la tablette d'émeraude, du gnosticisme, de la franc-maçonnerie, du rosicrucianisme, du bouddhisme et même des connaissances yogiques anciennes, tous attribués à cet être unique, Hermès Trismégiste. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cet Hermès Trismégiste aurait eu 3 incarnations. Le premier étant Thoth, que les mystiques juifs comparaient en fait à Seth, le deuxième enfant d'Adam et Ève. Et Thoth, également connu sous le nom d'Atlantéen, aurait également eu des pouvoirs divins qui auraient inventé les hiéroglyphes, la première d'une méthode de tenue de registre. Selon un document ancien, le papyrus Ebers, un rouleau d'alchimie de 20 mètres de long, le livre le plus ancien du monde, Thoth a enseigné aux humains comment devenir des dieux et est l'initiateur de l'illumination humaine. La deuxième incarnation d'Hermès Trismégiste était un ancien roi-dieu égyptien connu sous le nom d'Akhénaton, qui vécut en 1300 avant Jésus-Christ et arriva peu de temps après le grand déluge. On raconte qu'Akhénaton a redécouvert la tablette d'émeraude au début de son règne de Pharaon, et que sans lui, les pyramides n'auraient pas été construites. Il était connu comme le pharaon hérétique et a créé la première religion monothéiste en adorant le dieu soleil. La troisième et dernière incarnation d'Hermès Trismégiste était connue sous le nom de Balinas, qui vécut à la même époque que Jésus lui-même, à partir de l'an 15 après Jésus-Christ. Il est communément appelé Apollonius de Tyana ou le Jésus païen. Balinas aurait découvert la tablette d'émeraude dans une grotte où elle était cachée par Alexandre le Grand alors qu'il se rendait en Mésopotamie. La légende raconte que Balinas a passé le reste de sa vie à maîtriser le contenu de la tablette d'émeraude et a accompli d'immenses exploits comme influencer les rois, échappant à des situations autrement inévitables comme l'emprisonnement et les chaînes en transformant littéralement son corps. Balinas a enseigné que, tout comme la source divine existe dans l'univers, elle se reflète en chacun de nous et existe en tant qu'âme qui évolue à travers les réincarnations à la recherche d'une expression parfaite. L'homme n'est qu'un porteur temporaire de quelque chose ayant un but bien plus grand. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 lois principales qui apparaissent de manière cohérente tout au long des enseignements de la tablette d'émeraude originale et comment vous pouvez l'utiliser pour créer la vie que vous souhaitez grâce à la pleine réalisation de ces enseignements. Commençons. J'ai découvert un livre intitulé « Le Kybalion » qui a été écrit par les 3 initiés, en particulier William Walter Atkinson, un homme qui a écrit de nombreux livres de développement personnel, mais j'ai d'abord été très déçu car j'ai découvert que ce livre n'était pas réellement les véritables enseignements de la tablette d'émeraude, mais c'était une refonte, une reformulation dans leurs propres interprétations
et il n'y avait pas d'originale référence aux enseignements eux-mêmes. Cela m'a donc lancé dans un voyage pour découvrir la véritable traduction de la tablette d'émeraude, ce dont nous allons discuter aujourd'hui, les 3 lois principales qui reviennent tout au long. Mais ce qui était intéressant pour moi, cependant, c'est que lorsque j'ai entendu parler du Kybalion et du mystérieux personnage Hermès Trismégiste, je l'ai pris à cœur et j'ai dit « D'accord, c'est peut-être la vérité parce que je ne savais rien d'autre. » J'ai commencé à les appliquer et ma vie a complètement changé. Maintenant, lorsque je l'étudie, je vois des points communs entre certaines des lois, les 7 lois qui ont été présentées dans le Kybalion et les 3 lois qui reviennent tout au long de ce paragraphe de traduction que je m'apprête à partager avec vous. Le tout premier point que j'ai retenu, c'est qu'il existe 3 plans d'existence. Il y a ce qu'on appelle le plan physique, ce qu'on appelle le plan mental et enfin ce qu'on appelle le plan spirituel. C'est l'esprit qui se manifeste dans le mental et le physique. La seule chose se manifeste dans un seul esprit et tout est contenu dans ce qu'on appelle le tout. Tout comme les musulmans l'appellent Allah, les chrétiens et les juifs l'appellent Dieu, cette figure de Dieu, la figure idéale de la divinité. Tout est contenu dans le tout. Les enseignements hermétiques n'aiment pas regarder un Dieu monothéiste. Cela ressemble davantage à une non-personnification de Dieu, car une fois que vous personnifiez Dieu, vous étiquetez Dieu, vous donnez à Dieu des qualités humaines. Il est préférable dans les traditions hermétiques de ne pas étiqueter Dieu, même si la 2e incarnation d'Hermès Trismegistus Akhenaton a effectivement tenté de proposer une religion monothéiste, il ne l'a toujours pas étiqueté Dieu, il a simplement considéré le soleil comme un Dieu. Et la traduction la plus ancienne est en fait une traduction de Balinas, qui remonte à ce livre arabe appelé, je vais le prononcer grossièrement mal, il s'appelle Kitab Siral Alika, qui se traduit, je crois, par le livre des secrets. Dans ce livre, il y a un passage principal, qui est censé être la traduction la plus directe que l'on puisse trouver. Je vais donc vous lire ce passage. La vérité, la certitude, ce dans lequel il n'y a aucun doute. Ce qui est en haut vient de ce qui est en bas, et ce qui est en bas vient de ce qui est en haut. Réaliser les miracles d'une seule chose, comme toute chose provenait d'une seule. Son père est le soleil et sa mère la lune. La terre le portait dans son ventre et le vent le nourrissait dans son ventre. Comme la terre, qui deviendra feu, nourrissez la terre de ce qui est subtil. Où est la plus grande puissance? Elle monte de la terre au ciel et devient souverain sur ce qui est en haut et ce qui est en bas. Je veux que vous lisiez ceci plusieurs fois pour voir ce qui vous marque. Passons maintenant aux 3 lois principales présentées dans ce livre. La toute première loi, dès ce passage, est la mention de ce qui est en haut, ainsi en bas. Ce qui est en haut vient d'en bas, et ce qui est en bas vient de ce qui est en haut. Il mentionne essentiellement que notre monde est double. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les enseignants spirituels parlent toujours en dualité? C'est parce qu'ils comprennent que la nature de ce monde est double. C'est le yin et le yang, le chaud et le froid, la lumière et l'obscurité. Tout se manifeste en 2 pôles différents. C'est le monde illusoire qui nous montre les contraires, nous montre les contradictions chaque jour. Pourquoi? Parce que ce monde illusoire est toujours sujet au changement. Vous remarquerez que dans la société, les partis politiques vont passer du démocrate au républicain, puis revenir au démocrate, puis revenir au républicain. Ce sont toujours des idéologies qui vont d'un bout à l'autre. Un jour, quelqu'un y croit, quelques années plus tard, cela va à l'extrême puis revient à l'équilibre pendant un laps de temps très court et remonte ensuite à l'extrême. Tout est donc en pleine mutation. C'est pourquoi ces anciens enseignants orientaux ont toujours parlé d'aller au-delà du voile de Maya, apparaît le voile de Maya, d'aller au-delà de l'illusion. Trouvez ce qui est permanent dans cet état constant d'impermanence. Donc la dualité est toujours en évolution, d'accord? C'est en constante évolution,
ce qui signifie qu'il est toujours en changement. Et pour moi, c'était absolument crucial de comprendre parce que je découvrirais que peut-être, tout comme vous, j'ai des périodes d'ornières dans ma vie, d'accord? Là où je suis coincé, je ne me sens ni inspiré, ni motivé, et je continue de vivre le même jour de la marmotte. Eh bien, c'est encore le jour de la marmotte? Peu importe où vous en êtes dans votre vie, à quel point c'est merveilleux. Si vous vous sentez coincé, vous êtes coincé. En tant qu'êtres humains, nous voulons toujours grandir et nous voulons évoluer et devenir meilleurs chaque jour. Et si vous restez coincé à un certain endroit, alors vous allez appeler ça une prison, n'est-ce pas? Vous pourriez être dans la prison la plus merveilleuse, mais cela restera une prison si vous ne vous développez pas à l'infini. Quand j'ai commencé à voir que j'étais coincé, la seule chose qui pouvait me faire décoller, et c'est ce qui est crucial, c'était lorsque je demandais « À quoi est-ce que je m'accroche ?» Il y a tellement de fois dans nos vies que nous pensons « Ça y est, cela doit fonctionner, c'est la voie éprouvée ». Mais généralement, lorsque nous essayons de suivre une voie éprouvée que quelqu'un d'autre nous a tracée, eh bien, ce n'est pas notre propre voie individuelle. C'est du travail pour eux, mais cela ne signifie pas nécessairement que cela fonctionnera exactement pour nous. Nous pouvons prendre des morceaux, les principes d'excellence, et évoluer avec eux. Mais nous sommes trop statiques. Nous nous accrochons à quelque chose que nous devons abandonner. Il faut abandonner la vie. Cette dualité évolue constamment et devient quelque chose de nouveau. Dans ce voyage d'évolution, qui suis-je en train de devenir? Est-ce que je m'accroche à des idées qui ne me servent plus? Parce que cela m'a permis de réussir dans le passé. Quelque chose qui vous a fait passer de 1 à 10 ne vous fera pas nécessairement passer de 10 à 100. Il faut donc devenir ouvert d'esprit et curieux pour se demander quelle est la bonne voie pour moi. Je sais que c'est un peu ésotérique, mais je veux vraiment que vous y réfléchissiez dans tous les domaines de votre vie dans lesquels vous vous sentez coincé en ce moment. À quelle fausse idée vous accrochez-vous et qui continue d'attirer la même chose dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez du mal à abandonner et qui fait que le même jour de la marmotte se répète encore et encore? Posez simplement cette simple question. Quand j'ai commencé à me poser cette question dans n'importe quel domaine de ma vie, à ce à quoi je m'accroche et qui me retient, les réponses viennent naturellement. La qualité de votre vie n'est pas proportionnelle aux réponses que vous avez, mais elle est directement proportionnelle à la qualité des questions que vous vous posez. Et c'est l'une des lois les plus importantes pour moi que j'ai réalisées et que j'ai réellement apprises du Kybalion. Et, surprise, elle apparaît dans cette traduction la plus ancienne ainsi que ci-dessus. Donc, en dessous, tout est un reflet. Quelle est l'image que vous présentez au miroir? Parce que rappelez-vous que le miroir ne sourira pas avant vous. Je dois consciemment changer ce que je présente au miroir de la réalité, si j'aimerais voir un changement se produire à l'extérieur. C'est donc l'une des lois les plus fondamentales qui a apporté un changement plus important pour moi. Ce qui m'a amené à comprendre cette chose qui est permanente au sein de l'impermanent, la deuxième partie de cela, la loi de la conscience. Et quand on revient au passage, c'est la toute première ligne, la vérité, la certitude, celle dans laquelle il n'y a aucun doute. À votre avis, à quoi cela fait-il référence? Qu'est-ce qu'il y a en nous? C'est absolument certain. Il n'y a aucun doute sur cette existence. Il y a un doute quant à savoir si vous êtes ce que vous appelez vous-même. Il y a en fait un doute si je suis David ou si je suis né à cet endroit. Tout cela n'est que mémoire. Ça peut toujours nous mentir, non? Donc, en ce moment, oui, je m'identifie comme cette personne appelée David. Mais cela pourrait changer. À ce moment-là, je vois que mon corps est ainsi, mais cela pourrait changer. Mes cellules se décomposent. Ça va le faire, ce n'est pas pour toujours. Ce corps va passer, mais en moi. Qu'est-ce qui ne passera jamais? Qu'est-ce qui en moi a toujours été et sera toujours? Et c'est ce qu'on appelle la conscience en vous. Il y a une qualité de conscience, une qualité de témoignage et d'observation qui a toujours été là quand vous avez 4 ans, et cela restera probablement le même lorsque vous atteindrez 40, 50, 60,
70, 80 ans, car c'est au-delà du temps. Le temps ne l'affecte pas. C'est une étape éloignée de l'espace-temps. Ainsi, les anciens yogis appellent cela la conscience parce qu'elle est en quelque sorte sans forme, n'est-ce pas? Lorsque la conscience prend une forme et se localise, nous l'appelons esprit, où vous pouvez dire « je suis conscient ». À quoi sert cette conscience quand tu dors? La conscience n'est plus là, tu es inconscient. Même la conscience est double. Qu'y a-t-il au-delà de la conscience? Cette conscience est toujours là. Nous ne savons tout simplement pas comment y accéder lorsque nous dormons. Cette conscience est toujours présente et chez des sages très célèbres comme Sri Ramana Maharshi. Il y a un livre très profond que j'ai lu vers 2017-2021. Qui suis-je par Sri Ramana Maharshi? C'est un très petit livre d'environ 30-40 pages. Il vous donne une méthode directe pour aller au-delà de cette identité, au-delà de l'esprit et du corps. Sur le plan physique, nous avons le corps et le plan mental. Nous avons le mental et le plan spirituel. Et nous avons ce qui est au-delà de l'esprit et du corps. Qu'est-ce que c'est? Conscience, conscience pure, sans forme et sans limite. Il s'agit d'une méthode yogique orientale très profonde connue sous le nom d'auto-enquête, le chemin de l'intellect où vous allez au-delà du mental et continuez à aller au-delà de plus en plus jusqu'à ce que vous puissiez pleinement vous reposer en tant que conscience. Et cela aura de profondes implications dans votre vie car vous ne serez plus le même. Vous ne serez plus affecté par tout ce qui se passe en dehors de vous. Vous allez être complètement imperturbable. Cela m'a permis de me présenter consciemment comme la version de moi-même que je veux présenter plutôt que de me présenter inconsciemment comme la version que je pensais devoir être. Comprenez donc que c'est l'informe qui prend forme. La clé pour comprendre cette méthode permettant d'aller au-delà de toute pensée est simplement d'observer à chaque instant ce qui se produit et de lui permettre de surgir. Cette pensée surgit. Cela aussi a la permission d'exister. C'est bien que ça existe, mais ce n'est pas moi. Je le regarde simplement et je l'observe. Alors je demande simplement à qui cette pensée vient-elle? Eh bien, la réponse est simple, c'est moi. Eh bien, la question devient alors, qui est-ce moi? Qui suis-je? Le but de cet exercice n'est pas de répondre aveuglément aux questions, parce que c'est ce que tu vas faire au départ, n'est-ce pas? Vous allez juste essayer de répondre à des questions comme « Oh, je suis cette personne David et je suis né à Alberta et je suis… » Comme vos caractéristiques, vous vous identifiez à vous-même. Mais alors vous demandez « Qu'y a-t-il au-delà de cela? Est-ce vraiment moi? Qui suis-je vraiment ?» Et c'est à ce moment-là que l'on commence à entrer dans le vif du sujet. Vous commencez à aller à la racine de tout cela, de tout cet être. Et la racine de cet être est la racine de tous les êtres, qui est cet être extérieur à la bulle. Je vous encourage à essayer cela parce que je l'ai fait pendant, et je le fais encore depuis, et j'en suis arrivé à un point où je suis de moins en moins affecté par ce qui se passe à l'extérieur. Et lorsque votre intérieur est de moins en moins affecté par ce qui se passe à l'extérieur, vous devenez un créateur très puissant de votre réalité, car vous n'êtes plus dérangé et influencé par ce que disent les gens, ce que font les autres. Vous trouvez votre propre voix, véritable et unique. Vous vous connectez à votre cœur. Je vous encourage donc à suivre cette loi de la conscience qui a complètement changé ma vie. Ce livre va vraiment vous aider, mais il vous suffit simplement de poser ces deux questions, d'observer. Réfléchissez à qui cela se pose-t-il. Ce qui m'amène en fait à la troisième et dernière loi que nous voyons tout au long de ce passage de la tablette d'émeraude, la loi de transmutation. Il y en a une mention très directe partout où il est dit que la terre l'a portée dans son ventre et que le vent la nourrit dans son ventre comme de la terre, qui deviendra feu. Ce qui est en haut vient de ce qui est en bas, et ce qui est en bas vient de ce qui est en haut, faisant les miracles d'une chose comme toute chose était d'une seule. La terre l'a portée dans son ventre et le vent l'a nourrie dans son ventre comme terre, qui deviendra feu.
Vous pouvez donc voir qu'il y a une transmutation des états et c'est parce qu'à l'époque, la forme de récompense la plus élevée que l'on pouvait obtenir était par l'alchimie et le but de l'alchimie était de transmuter le plomb métallique en or. Mais dans la tablette d'émeraude, le métal de base en or était en fait un euphémisme, une métaphore pour transmuter ce pouvoir interne en richesse bien plus élevée, en illumination, en transmutant notre être et en atteignant les niveaux les plus élevés comme l'a fait Bolinas, ce qui lui a permis des pouvoirs secrets pour influencer, pour réaliser des exploits miraculeux. Il n'y a pas de pouvoir comme ça. Donc, pour comprendre cela, nous devons comprendre ce qu'est la pierre philosophale à laquelle Hermès Trismégiste faisait référence ou Thoth, celui qui a écrit la tablette d'émeraude, la pierre philosophale qui vous permet de transmuer le métal de base en or. C'est l'équivalent interne que nous possédons tous en nous, le pouvoir de l'imagination. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est une garde-fou pour empêcher les gens de tomber dans des idées dogmatiques parce que la société essaiera toujours de vous convaincre et de fermer votre imagination parce que l'imagination est ce qui nous permet de nous libérer, n'est-ce pas? Même Einstein avait cette citation selon laquelle c'est l'imagination qui dirige le monde entier. Une fois que nous perdons, imaginez, une fois que nous perdons notre propre chemin créatif, nous sommes condamnés. La seule méthode éprouvée est celle que vous créez vous-même. Vous devez donc toujours vous efforcer, à tout moment, de suivre votre propre chemin. Choisissez toujours des choses qui vous parlent, des choses auxquelles vous vous sentez appelé, car vous écoutez alors les aspirations intuitives de votre cœur. Mais à d'autres moments, soyez très vigilant. Quelque chose peut être inconfortable et c'est en fait un bon signe. Cela signifie que vous élargissez votre zone de confort. Mais si cela vous déconnecte, que cela ne vous enthousiasme ni ne vous rend nerveux, alors cela n'en vaut pas la peine. Les vraies choses de la vie qui valent la peine d'être poursuivies sont celles qui vous mettent mal à l'aise, mais en même temps, vous savez, vous devez le faire. C'est ce qu'il faut faire. Cette chose inconfortable est la bonne chose à faire. Mais la différence entre cela et la mauvaise chose à faire, c'est que c'est inconfortable. Donc pour résumer cette pratique, toute forme de travail créatif, je recommande de faire de la visualisation créative et de créer la vie que vous souhaitez. Mais aussi quand je fais ces vidéos, j'entre dans cette zone créative. Parce que lorsque nous canalisons notre créativité intérieure, nous canalisons en réalité Dieu. Dieu est cette entité créatrice ultime, cet être créateur. Nous réalisons ces vidéos parce que notre mission est d'aider chaque être humain sur Terre à maîtriser son destin dans l'espoir que cela puisse vous aider aussi. Alors, libérez votre pouvoir et on se retrouve dans la section des commentaires. Si vous voulez plus de ce genre de contenu, veuillez rejoindre notre communauté en devenant membre. Nous explorerons plus de livres comme il est mentionné dans le programme des membres, ainsi que des méditations quotidiennes, ce qui vous sera utile pour votre chemin spirituel. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.